Mes petits loulous et louloutes, je vous souhaite la bienvenue pour votre live reaction du chapitre 163 d'Eden Zero, toujours traduit par Rave18, sorti le mardi soir. Il est 19h30 pile poil au moment où je vous parle, incroyable. La semaine dernière, lors du chapitre 162, il s'était passé des choses assez dark, voilà, entre Shiki et Shura plus particulièrement, mais aussi sur principalement le combat entre Nero et Ziggy, bien sûr. Donc ne perdons pas de temps, à la fin du chapitre précédent, je pense que ça se confirme, sûr et certain, j'ai émis ma théorie, et puis j'ai vu toute la journée sur les réseaux sociaux, ça a été dur de pas se spoiler sur ce chapitre, concernant son contenu, et pour moi, sûr et certain, Shiki a perdu un œil. Alors j'en suis sûr et certain, il n'y a même pas de doute sur le fait que Shiki a perdu un œil, il y en a vraiment qui ont douté que Shiki avait pas perdu un œil. Bon, en tout cas, j'en suis sûr et certain, et on va le voir d'ici quelques instants. Une page cover qui change de d'habitude, vraiment, on est dans un style très 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 différent, avec un Shiki chibi, je sais même pas si c'est vraiment chibi, je sais même pas dans quel style c'est dessiné, mais qui trouve une petite fleur, c'est mignon, avec des petits lapins, et on peut voir également un écureuil dans l'arbre, c'est mignon, voilà, c'est un style que Mashima n'a pas l'habitude de faire. Wormhole, donc en français, c'est trou de verre, c'est dommage qu'il n'ait pas traduit le titre du chapitre. Il a préféré peut-être le laisser en anglais. C'est pas grave. Allons-y, découvrons ce que ce chapitre a à mettre, bon voilà. J'en étais sûr, Shiki a perdu un œil. Ah, c'était sûr, mais c'était sûr, mec. Avec l'apparition de l'overdrive de Shura, ça me semblait un peu bizarre. Surtout qu'il écrase quelque chose dans sa main, en fait, Shura, à la fin du chapitre précédent. Donc c'était sûr. C'était sûr que c'était l'œil de Shiki. Ah, putain. Ah, putain, non. Ah là 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 là. Donc les théories qui fusaient sur les réseaux depuis quelques semaines maintenant, parce que on n'est pas sans vous rappeler, mais je l'ai appris il n'y a pas si longtemps grâce à Kaiklo, que lors du live où Mashima dessinait des dessins, et qu'il y avait un internaute, je sais pas si c'est un japonais ou un étranger, lui avait demandé de dessiner Shiki en overdrive. Et à ce moment-là, apparemment, parce que j'ai pas vu le live, apparemment au moment où de dessiner les deux yeux de Shiki, il aurait hésité à le faire. Parce que, voilà, tout simplement. Tout simplement parce que Shiki perd un œil en fait. Et que ça confirmait déjà son envie de faire ce chapitre-là quelques jours, quelques semaines en avance. À quel point Mashima a-t-il de l'avance sur son scénario? Je ne sais pas. Mais est-ce que le live il a quand même eu lieu il y a quelques semaines maintenant? Donc avait-il déjà cette idée en tête à ce moment-là de faire Shiki, de faire perdre un œil à Shiki? Je ne sais pas. À quel point Mashima a-t-il réfléchi à ça dans l'avenir? Je ne sais pas. À quel point a-t-il réfléchi en amont à son scénario? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dingue. C'est complètement dingue. Shiki qui perd un œil et Shura qui prend l'ascendant. Oh, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Prends ça et ça et ça. Shiki se fait rouer de coups, mais en overdrive, quoi. Putain, en overdrive. Il arrive même pas à faire le poids face à Shura. Bon, il y aura évidemment un retournement de situation à un moment ou à un autre, ça on s'en doute fortement, mais j'aimerais bien savoir, justement, avec quel stratagème Mashima va permettre de... va faire gagner Shiki face à Shura. Est-ce que c'est un peu... je pense que là, il va pas pouvoir se servir de la même tactique que face à Drakenjo, où justement, le point faible de Draken, c'était sa machine de revitalisation vitale. Donc forcément, tu coupes la machine, il ne peut plus se battre parce qu'il a perdu sa force, parce que sa force, il la tenait justement de sa machine. Là, pour le coup, il n'y a pas cet handicap. Donc, avec quel stratagème Shiki va battre Shura, en fait? C'est ça la question. Parce que là, pour l'instant, il se fait méchamment violer, quand même. Il se fait vraiment... Ouh, il vient de lui mettre un revers du droit. Oh, putain, ça fait tellement... Oh, putain, Shiki qui a perdu un œil. Oh, mon dieu. J'aurais pas pu l'imaginer. Personne n'aurait pu imaginer Shiki perdre un œil. Vraiment. Ça montre toute la cruauté de Shura et de Nero, évidemment, que j'avais souligné la semaine dernière. À quel point Nero, en fait, c'est quelqu'un qu'au début, on se disait... il a l'air compréhensif, il a l'air un peu plus réfléchi que son fils. Mais en fait, non, c'est une encore plus grosse ordure que Shura, en fait. Il est encore plus taré que son fils, Nero. Et j'espère qu'on va pouvoir voir la suite du combat entre Nero et d'ailleurs et Ziggy, parce que on était sur le point d'avoir l'overdrive. Je me suis fait avoir là-dessus. L'Ether-Gear, le véritable Ether-Gear de Nero. Donc j'aimerais bien voir ça en parallèle, ça serait bien. Parce que je pense que là c'est l'intention, c'est vraiment de jongler entre les deux combats, de finir par exemple sur Shura-Shiki, de revenir sur Shura-Shiki la semaine précédente, la semaine suivante, et après de repasser encore sur Nero en parallèle pour faire un long combat qui s'étale sur plusieurs chapitres. Les mecs, ça fait quand même 2 chapitres et demi là qu'on se tape ce combat. Et il y en a qui disaient il y a quelques semaines, oh ça va être fini en un chapitre.
Non, non, ça s'étale là sur 2. Ça risque même d'être le combat le plus long du manga. Je pense, si on prend en considération toutes les cases qu'on a eues jusqu'à maintenant, ça risque d'être le combat le plus long, parce que Shura, il a commencé un peu plus tôt que Ziggy et Nero, hein, quand même. Hein. Il a commencé un peu plus tôt le round. Hein. Donc ça fait pas mal de pages, hein, si on commence à compter. Hein. Le combat, il commence à être sacrément long. Hein. C'est rare pour du Mashima de faire des combats aussi longs. Hein. Attention, hein. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je dis vague, excusez-moi. Donc le petit revers du droit, hein, Shiki qui vient de lui mettre une bonne grosse patate, Heavy Rain. Donc c'est quoi? C'est une pluie de débris, je suppose, hein. Quelque chose dans le genre. Je sais pas quelle est exactement la traduction, mais en tout cas Shiki se fait décoiner. Hein. Mais il se fait décoiner. Hein. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Waouh. Oh, Heavy Lance. Oh là 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 là, incroyable. Oh là 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 là. Non mais il s'est pas fait empaler quand même. Il s'est pas fait empaler. Non mais mec, il perd un œil. Non, il s'est pas fait empaler, Shiki là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais il se fait enculer. Mais excusez-moi du terme, il se fait enculer par Shura. Mais c'est incroyable. Non mais dans quel état il va être à la fin du combat? Nom de Dieu, dans quel état est-ce qu'il va se retrouver Shiki à la fin du combat? Parce que là, je viens de voir Rebecca. Rebecca vient de revenir. Rebecca vient de revenir, les mecs. Parce que oui, je vous rappelle qu'elle avait confié la vie de Witch à Laguna pour le ramener sur la DN0. Du coup, elle a fait demi-tour. Et elle est sur le point de voir Shiki qui a perdu un œil. Oh, ça fait tellement... Oh. 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 Putain, ça fait tellement pas plaisir de voir Shiki avec un œil en moins. Ah, le MC avec un œil en moins, putain, mais non. Putain, ça fait tellement de peine. Mais c'est la dure loi du manga, et c'est là que les gens peuvent pas te dire c'est un manga tout rose. Est-ce que Mashima aurait osé faire ça avec Natsu ou avec Haru? Non, parce qu'il l'a fait pire avec Haru, bien évidemment. Hein. Haru a failli mourir 3 ou 4 fois dans le manga. Ce qui n'est jamais arrivé avec Natsu parce qu'il n'a pas eu de réel adversaire aussi fort que lui. Pas dans cette situation-là. Est-ce que les deux autres MC des mangas de Mashima ont autant été malmenés que là? Je pense pas. À part Haru, c'est bien de le noter. À part Haru de Rave Master, qui est peut-être à la même hauteur. Mais là, par contre, c'est ultra gore. Hein. Vraiment, se faire arracher un œil, c'est pas rien, les mecs. Hein. Maintenant, tu as compris. Tu comprends ce que ça veut dire d'être dans une autre ligne, dans une autre ligue, pardon. C'est vrai que c'est assez bizarre, ouais. Shiki qui pensait avoir l'ascendant et qui, même en overdrive, ne fait pas le poids du tout. Il y a des années-lumière. Ça fait mal, mais tu m'étonnes, mec. T'as perdu un œil et tu viens de te faire empaler. Ça va? Mais arrêtez de le faire souffrir. Ah, le voilà. Mais j'avais pas capté. C'est ça, le All Link System. Je viens de lâcher un Star Wars, excusez-moi. C'est ça, le All Link System. Donc on est dans la salle du All Link System. Oh là là, incroyable. C'est le All Link System. C'est plus petit que je l'imaginais. C'est vrai que c'est plus petit que... Ouais, on pensait à un énorme canon. Je crois que c'est le panneau de contrôle. Je suppose que le corps principal du système est souterrain. D'accord. Donc c'est pas vraiment la machine en elle-même. C'est juste le panneau de contrôle qui permet d'activer ou de désactiver la machine. Éloignez-vous de là! Comment êtes-vous arrivé ici? Ah, c'est les soldats de l'Empire qui arrivent du coup pour protéger le All Link System, évidemment. Désolé, mais je n'ai pas de temps de m'occuper de vous. Oh, Happy Blaster, est-ce qu'on va avoir une nouvelle forme? Parce qu'on avait déjà vu lors de cet arc la forme Happy Blaster de base, qu'on a déjà eu dans le manga un nombre incalculable de fois, et aussi la version fusil d'assaut. J'avais ultra aimé la version fusil d'assaut hein, du Happy Blaster. Ah, c'est plus Happy Blaster du coup, mais c'est Happy fusil d'assaut. Enfin, je sais pas c'est quoi le nom, si cette transfo a un nom d'ailleurs. Mais est-ce qu'elle va nous dévoiler encore une fois une nouvelle forme? Non, juste Happy Blaster. Ok, je me suis un peu emballé pour rien. C'est pas bien grave, mais du coup, elle fait le café hein, face aux soldats qui veut l'empêcher d'arrêter le All Link System. Donc en fait, elle est pas avec Shiki, hein, je me suis trompé. Hein. Elle est vraiment tombée sur le All Link System pendant que Shiki est ailleurs. Qui est cette femme? Elle est rapide. Bah oui, avec le Cat Leaper, elle a accentué un peu sa vitesse. Et avec son entraînement, peut-être qu'il paye avec Witch, d'ailleurs. Witch, voilà, tu vois, tu comprends un peu le parallèle des deux. Waouh, qu'est-ce qui se passe? What the hell? Non. Non, c'est pas ce que je crois. Attends, c'est pas ce que je crois, là. Oh, mec. Oh, c'est ignoble. C'est ignoble. Est-ce que vous comprenez ce qu'il fait, là? Il les a écrasés avec sa gravité.
C'est de la chair humaine là qu'on voit là. C'est glauque. C'est extrêmement glauque. Oh mon dieu, c'est extrêmement glauque. Waouh. Non mais là c'est ultra gore les mecs. Je pense que même Rave a pas fait ça. C'est giga gore. Mon dieu. C'est pas dans les habitudes de Majima de faire des trucs aussi gore. Hein. Putain. Putain de merde. Qu'est-ce que c'est gore. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Détection d'un champ gravitationnel anormal. Aidez-moi. Ils étaient tous écrasés juste comme ça. Oh, nom de Dieu. C'est giga gore. Hein. Oh, Shura. Mais attends, Shura? Attends, Shura, il revient juste sans son overdrive. Attends, mais... On n'a pas vu le reste du combat. C'est la vraie gravité. Ta mère. Shura, où est Shiki? Où est mon maître? Il est mort. Non, il ne peut pas l'être. J'ai extrêmement... Non, il va pas activer le Holding System. Oh, le fils de pute. Je ne peux plus bouger. Comme je vous l'ai montré il y a une seconde, ce n'est pas dur d'écraser des gens. Mais vous êtes venu jusqu'ici, alors regardez ça. Regardez-moi détruire tous les robots de Cosmos Aoi. Activation du Holding System. Il va forcément y avoir quelque chose qui va se passer. Bon, ça me semble un peu bizarre que Shiki se soit fait tuer. Hein. Impossible. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Même tes petits amis robots, là, ils vont tomber en pièces. Arrête, mais non, mais pas arrête, là. C'est comme si c'était la fin du monde, regarde. C'est comme si le mec était Dieu, en fait. C'est comme si le mec était Dieu et qu'il avait gagné. Maintenant, chaque planète du Cosmos Aoi est connectée à un énorme réseau spatial. Oh, d'abord, je vais faire exploser le temple. J'ai gagné. Tu as gagné, je suis sûr que tu plaisantes. C'est Shiki qui parle, hein, évidemment. Sûr et certain, c'est Shiki qui parle et qui revient d'entre les morts. Oh! Mais pas du tout. Pas du tout, c'est Nero. Waouh, c'est Nero. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Si Nero parle... Attends, non, tu vas pas me dire que Ziggy a été battu. Ça n'aurait aucun sens. Ziggy n'a pas pu être battu par Nero quand même. Attendez, excusez-moi. On n'a même pas vu son Ether-Gear. Il a juste dit, tu cachais cet Ether-Gear. Fin du chapitre. Et puis là, il le contacte. Donc tu n'as pas gagné mon fils. Attends, est-ce qu'il s'adresse à lui comme un ennemi ou pas? Père, Nero, le mot victoire n'existe que pour moi. Il n'y a pas de victoire pour toi. Ouh, cette phrase. Oh la vache. La vache. Non, il a pas battu Ziggy quand même. Non mais mec, ça n'a aucun sens. Mais je pensais que Ziggy avait attaqué le temple. Non mec, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Oh la vache. Non, là je comprends plus rien. Ça n'a plus aucun sens ce qui se passe les mecs. C'est insane. Mais putain, chaque chapitre du manga, chaque semaine est un chapitre de l'année. C'est fabuleux, c'est incroyable, c'est monstrueux. Je ne sais pas quoi dire. C'est fantastique, les mecs, ce qu'on vit là. Ce qu'on vit là, c'est tout simplement magistral. Je pensais pas un jour pouvoir dire ça. Franchement, il y a eu des chapitres extraordinaires dans Eden Zero. Mais là, on enchaîne les masterclass à une vitesse colossale. On est masterclass sur masterclass là. Mais qui aurait pu croire que Ziggy perdrait contre Nero? Il va y avoir un round 3, hein, je pense. Hein. Je pense que je pense que Ziggy l'a pas vraiment perdu. Hein. Il a perdu peut-être ce combat, mais il a pas perdu la guerre. Hein, comme on le dit souvent. Tu as peut-être perdu cette bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Vous avez battu Ziggy. Ah, c'était pas dans tes plans, frérot. Hein. C'était pas dans tes plans. C'était pas ce que tu pensais. C'est fini pour toi. Que voulez-vous dire, père? Tes 20 000 bombes à antimatière impériale. Avec le pouvoir de mon Ether-Gear. Voilà. C'est l'Ether-Gear de Nero. C'est l'Ether-Gear de Nero, trou de verre. Trou de verre, c'est ça le nom de la... C'est pas trou noir. J'ai peut-être dit trou noir. Le trou de verre, c'est ça le nom de son Ether-Gear. C'est donc l'Ether-Gear 2. Aïe, 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 aïe. Il y en a qui commençaient à faire des théories en mode trou de verre, temps, c'est peut-être le Cat Leaper, il va peut-être y avoir un retour dans le temps, mais vous souvenez pas, les mecs, que elle peut plus utiliser le Cat Leaper? Ben oui, contre Lyra, elle a utilisé toutes ses cartes, hein. Elle peut plus utiliser le Cat Leaper. Là, il y a un perso qui meurt, elle peut plus retourner dans le temps. Hein. Ah non, c'est à ses risques et périls, là, si elle le fait. Hein.
Attention, hein. Il y en a qui ont tendance à croire que Mashima il va utiliser des facilités scénaristiques parce que, oh là là, ça devient trop dark. Non, là, c'est dark parce que il avait envie que ce soit dark. S'il a mis en place ça, et s'il a utilisé toutes les cartes de Rebecca au moment où tu pensais qu'elle garderait ça pour plus tard, là où elle a déjà utilisé tous ses reverses, il n'y aura pas de Cat Leaper dans cet arc. Non, 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 il n'y aura pas de Cat Leaper. C'est ça qu'il faut bien que vous compreniez les mecs. Il n'y aura pas de Cat Leaper dans cet arc. Tes projets ultérieurs étaient évidents depuis le début. Tu n'es qu'un imbécile. Donc il a tout prévu pour ça. Waouh, tu vas me dire que Nero avait utilisé ses dés parce qu'il savait que Shura était un fils de pute. Bon, son propre fils évidemment. Mais je pense qu'il le savait depuis des années, hein, que Shura faisait de la merde. Hein. Mais qu'il attendait le bon moment, ce moment-là, avec ses dés, pour en finir en fait. Pour l'arrêter définitivement. Et pour reprendre la main sur son propre empire en fait. Là où il avait laissé un petit peu Shura faire ce qu'il voulait pendant des années, je pense que là c'était le moment pour lui de enfin montrer sa suprématie en mode mon fils, tu peux pas faire ce que tu veux, mon frérot. Là, t'es peut-être mon fils, mais faut pas déconner là. T'avais littéralement envie de détruire mon empire. Genre, tu déconnes là. Waouh. Trou de verre, c'est donc l'Ethergear Wormhole. C'est plus stylé de dire Wormhole, je suis d'accord, mais trou de verre, c'est quand même le nom français de son Ethergear. C'est ultra stylé sa mère. Donc il a téléporté les 20 000 bombes. Incroyable. Donc le plan de Shura ne marchera pas. C'est fou. C'est incroyable. C'est trop bien. Mais vous ne pouvez pas, vous bluffez. Je n'ai jamais rien entendu à propos de votre Ethergear. Tu crois vraiment que je vais te révéler mon Joker à toi? Incroyable. Il avait tout prévu. Il avait tout prévu depuis le début. Mais ces 20 000 bombes, vous pouvez simplement les déplacer sur une autre planète. Si c'est ce que tu crois, appuie sur l'interrupteur. Vas-tu détruire le temple ou Nero 66? Oh le bâtard! En fait, il lui laisse pas le choix. Il lui laisse pas le choix. C'est incroyable. C'est soit il appuie, les bombes partent et elles détruisent Nero 66 et le tue et tue tout le monde parce que là ils sont tous sur Nero 66. Hein, je vous le dis. Shura, Shiki, l'Eden Zero, tout le monde est sur Nero 66. Donc soit il tire et il a 50% de chance que ça lui tombe dessus, soit il tire pas et là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Pff, vous bluffez. Vous bluffez, vous devez être fou. Ne vous foutez pas de moi, vieux schnock, je suis gagnant, moi. Non, je pense pas. Maintenant, mourrez, vieillard. Tu joues un peu trop avec le feu, Shura. Tu joues un poil trop avec le feu. Et je pense que c'est le moment où Shiki va arriver. Et évidemment que oui, hein, bien sûr. Le 3e round, c'est parti, les mecs. Ah, le 2e round, il s'est fini sur une soi-disant victoire de Shura, et en fait non. Shiki est bien vivant. Hein. Et le 3e round va arriver. Hey, ça n'est pas fini non plus. Shiki maître, notre combat n'est pas encore terminé, Shura. Qui est-ce? Ah oui, il le voit de l'autre côté, il sait pas qui c'est. Et je pense qu'il a tilté un peu. J'en étais sûr. ça me semblait trop prévisible. Là pour le coup, c'est prévisible. Il en a pas encore fini. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Le parallèle est insane. Et encore une fois, Ziggy à l'œil gauche éclaté, Shiki à l'œil gauche éclaté. Mais ça ne peut pas être une coïncidence. Ça ne peut pas être une coïncidence. Le fils contre le petit-fils, le père contre le grand-père. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il faut arrêter de dire « Oui, mais non, c'est juste un combat comme ça. » Ça ne peut pas être qu'une coïncidence. Il y a forcément quelque chose. La phrase de Ziggy voulait tout dire. C'est le jour où je suis né. Il y a forcément une raison qui explique pourquoi les deux en parallèle, les deux combats ont lieu. Il y a forcément une raison qu'on apprendra peut-être avec Xiaomei. J'aimerais trop savoir. Parce que là, c'est un poil trop prévisible pour qu'il y ait quelque chose du genre Ziggy et en fait Shiki et inversement. C'est un poil trop prévisible pour que ce soit pas ça. Mais ils sortent la même phrase. Notre combat n'est pas encore terminé, Nero. Notre combat n'est pas encore terminé, Shura. Ils ont les deux yeux éclatés. Ils affrontent un ennemi. L'autre, il affronte le père. L'autre affronte le fils. Sur l'objectif de soit sauver les androïdes, soit les détruire. Faire du monde entier un monde uniquement peuplé de machines. Et l'autre qui veut tous les sauver parce qu'il les aime. Genre, à quel moment
il n'y a pas quelque chose de prévisible là-dedans. Expliquez-moi, parce que là je comprendrai plus rien ce manga, hein, si c'est pas prévisible. Hein. Mais il vient de le transpercer par derrière par contre. Hein. Il vient littéralement de le transpercer par derrière. Hein. Par contre, il a plus de tête. Attends, sa tête est par terre, mais son corps est debout. Parce que oui, j'avais pas tilté, mais sa tête est par terre. Et son corps est debout. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe, les mecs. Incroyable ce chapitre. Fabuleux. Il était extraordinaire ce chapitre. La semaine prochaine. Oh mon dieu, on risque d'avoir probablement le climax la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. Parce qu'en plus, le manga va avoir 2 semaines d'affilée avec des pages couleurs. Donc je pense que la deuxième semaine sera le climax. On risque d'avoir un plus gros parallèle encore. Le combat continue, c'est pas fini. Attention. Donc c'est fou. C'est complètement fou ce qui se passe, les mecs. Là, on s'attendait à un combat qui se terminerait en un chapitre et qui serait éclipsé en arrière-plan pour se concentrer sur Shura et Shiki. On a ces 2 combats en parallèle. Je le répète une énième fois, ça ne peut pas être une coïncidence. Il y a forcément une raison, il y a forcément une explication qu'on aura plus tard. Obligé. Ça ne peut pas être une coïncidence. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction à mes côtés, les amis. Et puis rendez-vous évidemment avec une énorme impatience, ce chapitre m'a foutu sur le cul, complètement. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, n'hésitez pas à émettre un maximum de théories, de mettre évidemment... depuis plusieurs semaines, ça fait, on dépasse les 50 pouces bleus, donc merci énormément, ça soutient, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. C'est pas que pour moi que vous le faites, c'est aussi pour mon contenu, c'est pour le manga, c'est pour beaucoup de choses à côté. Donc n'hésitez pas à continuer sur votre lancée et mettre un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires, vos théories. J'aimerais beaucoup vos théories concernant la suite des événements, la fin de cet arc qui arrive à son climax. Clairement, là, on est sur le climax de l'arc. Hein. Là, après ces combats-là, ce sera fini. Hein. À moins que les Ocean Six reviennent en ligne de mire. Rappelons-nous que Nasset n'a pas perdu son duel contre ah voilà, hein, évidemment. Voilà, Nasset n'a pas perdu l'un des Ocean Six. Il n'avait pas perdu son combat. Donc il risque peut-être de revenir. On sait que les autres, eux, ont perdu, hein, quant à eux. Mais je pense que Nasset pourrait éventuellement se battre à nouveau. Donc c'est probable qu'il y ait peut-être qu'un retournement de situation à un moment ou à un autre. Bref, on va découvrir tout ça la semaine prochaine tous ensemble. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.